Alors, Scania dévoile un camion porteur de voitures qui est électrique. Alors, du coup, en 2020, ils ont sorti un petit camion de 150 km d'autonomie. Première étape. Ensuite, en juin 2022, ils ont sorti le premier camion régional longue distance équipé de 6 batteries, une capacité totale de 624 kWh offrant 350 km d'autonomie. Ce qui est pas énorme, hein, quand même, mauvaise efficience, je trouve. Et continue d'étendre l'électrification à plusieurs domaines différents de son activité, proposant des solutions clés en main. Donc, ils se sont associés avec Volvo Trucks et Daimler, donc, pour construire et exploiter des bornes de recharge. Alors ensuite, ils ont présenté leur camion au nom imprononçable. Ah non, c'est la société à laquelle ils l'ont livré que c'est imprononçable. Ars Altmann Automobilogistik. Bon, ça va en fait. Le géant de la logistique basé en Bavière, déjà équipé pour les livraisons de P25 zéro émission. Alors, les caractéristiques de ce poids lourd. Jusqu'à 8 voitures peuvent être transportées avec ce camion, avec un poids total combiné jusqu'à 42 tonnes, ce qui est le maximum autorisé en Allemagne. Sa batterie de 230 kWh peut être complètement remplie en moins de 90 minutes, à un maximum de 130 kW via son port CCS. C'est tout! 130 kW, c'est lent. Pour une batterie de cette taille, c'est lent. Ce qui signifie que l'opération peut être effectuée pendant le temps nécessaire pour charger et décharger les voitures. Ouais, pas faux, encore faut-il qu'il y ait une borne qui marche et qui soit opérationnelle, oui. Alors Saltman, de son côté, joue parfaitement le jeu, voulant lui aussi atteindre la neutralité carbone en 2030. Il souhaite ainsi orienter sa flotte de 650 camions vers les énergies renouvelables. Ok. Pour cela, les transports longue distance de plus de 300 km sont effectués par les wagons de chemin de fer de société, tandis qu'un grand projet photovoltaïque prévoit de recouvrir les locaux de l'entreprise, afin de générer suffisamment d'électricité pour recharger les camions. C'est bien. Cerise sur le gâteau, l'achat de ce Scania P25 a fait l'objet d'une subvention de 188 000 euros, financée par le ministère fédéral des Affaires numériques et des Transports. Ah, ça, c'est une sacrée aide, hein. 188 000 euros, la vache. Ok. Alors, il parle pas d'autonomie, dommage. 230 kWh, c'est pas énorme pour un camion. À mon avis, l'autonomie doit pas être très forte, hein. 180 km, 150 peut-être, s'il est aussi mauvais en efficience que l'autre. Bon, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, hein, qu'il y ait ce genre de camion qui commence à apparaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.